Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des volcans. Petite précision avant de commencer. Le liquide profond situé sous les volcans s'appelle magma tant qu'il n'est pas sorti. Le magma a d'ailleurs une température supérieure à 1000 degrés Celsius. De quoi faire un bon barbecue. Mais attention, avant d'avoir un volcan à étudier, il nous faut le créer. À l'origine, tout vient des plaques tectoniques. L'écorce terrestre est comme un puzzle. Elle n'est pas constituée d'un seul morceau mais d'une dizaine de plaques en mouvement qui, quand elles s'entrechoquent, peuvent se chevaucher ou s'écarter. La plupart des volcans se situent aux limites de plaques. En s'échappant, la lave construit d'elle-même une montagne en se solidifiant. Un volcan. Maintenant qu'on a notre volcan, il faut voir de quelle catégorie il est. Car il y a deux sortes d'éruptions. Les éruptions effusives et les éruptions explosives. Les éruptions effusives sont des éruptions avec lesquelles la lave coule le long des flancs du volcan, provoquant les fameuses coulées de lave, si dévastatrices pour les habitants à proximité. Le piton de la Fournaise en est un exemple, qui se trouve à La Réunion. Il est situé sur la plaque africaine. Les éruptions explosives ont un bouchon qui se forme au-dessus de la sortie du magma, si bien que celui-ci pousse et le bouchon finit par céder. Il finit projeté en plusieurs morceaux. Le Vésuve est un volcan explosif qui a recouvert Pompéi au temps des Romains. C'est l'un des volcans les plus surveillés du monde. Aujourd'hui, il est situé à la jonction entre la plaque tectonique africaine et la plaque eurasienne, celle de l'Europe et de l'Asie. La différence est donc que, dans les volcans effusifs, la lave sort en coulant comme de l'eau d'une source. Alors que dans les volcans explosifs, le magma se transforme en cendre qui est propulsée loin du volcan. La plus grande majorité des volcans se forment à la limite de deux plaques tectoniques. Si les plaques s'éloignent, c'est ce que l'on appelle une divergence des plaques. Le volcan situé dans la zone de divergence sera plutôt effusif. Si, au contraire, les plaques vont l'une vers l'autre, on dit qu'elles convergent, le volcan sera de type explosif. Les volcans dits éteints peuvent être considérés comme des montagnes, comme dans le Massif central en Auvergne. Les volcans actifs, eux, sont surveillés en permanence par des volcanologues comme Jacques-Marie Bardantzeff, grâce à divers appareils, des sismographes, des appareils thermiques et des stations géophysiques ou géochimiques. Allez hop, ça c'est fait, à demain. À demain! À demain! Voici quelques photos de volcans que je trouve magnifiques. Signé le monteur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela nous soutient énormément dans notre projet. Vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos. Dans notre prochaine vidéo, nous allons interviewer Jacques-Marie Bardantzeff, volcanologue. Voilà pourquoi aujourd'hui nous expliquons plein de choses sur les volcans. Vous marchez sur une cendre à peine refroidie et vous ne croyez déjà plus au volcan. Alphonse de Lamartine.